La vallée de la Tinée se caractérise par ses paysages et ses routes de montagne. De jour comme de nuit, les agents de la métropole Nice-Côte d'Azur veillent au bon état des routes pour la sécurité des usagers. Bon, mais quand il neige, on est souvent alerté on a une météo assez précise depuis quelques temps. Donc nous prévenons les chefs d'équipe qui mettent en alerte tous les chauffeurs pour que le matin on soit disponible à partir de 5 h du matin, voire 4 h en fonction des chutes annoncées. Donc nous avons donc le village, la route d'accès à la station et notre secteur c'est depuis Isola jusqu'à la station et la station proprement dite, plus Saint-Dalmas-le-Selvage, village et l'accès principal. Donc le matin, dès qu'il y a la neige, les agents sont appelés, partent à 4 voire 5 heures. On a à peu près 13 agents sur le centre, les ex-agents départementaux, sur le centre de Saint-Étienne, plus 3 renforts. Et sur le centre, les ex-communaux, entre guillemets, dirigés par Marcel Gent, on a à peu près 11 agents. Voilà. Donc sur le village, on a 2-3 chauffeurs d'engins. Et après, ce sont des gens qui ont les petites fraises à main. Il y a pas mal d'escaliers, du dégagement donc qu'il faut bien sûr faire. Donc tout ça, ça s'organise dès qu'il neige, tout le monde est sur le front, quoi. Il n'y a pas de gros problème. Saint-Dalmas, on a un engin qui fait des allers-retours pour maintenir l'accès. Et sur le village proprement dit, on a eu des marchés, on a passé des marchés avec des entreprises locales, donc qui nous permettent de dégager, parce qu'on n'aurait pas les moyens de tenir tout ça, qui permettent de dégager les voies et entretenir le village. Pareil pour Oron, où on a 2 marchés également, avec des entreprises privées, donc qui ont leurs engins propres, et qui nous donnent la main en cas de nécessité pour dégager les voies, les boulevards, les parkings, enfin, ou voire ils peuvent intervenir n'importe où s'il y a des avalanches sur la route, n'importe où et n'importe quand. Et après on a nos engins à nous, qui font les accès, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on a tous les petits hameaux qui sont quand même assez loin, Roya, Douance, donc tous ces petits hameaux, le Charancher, la Blache, donc il faut bien les déneiger, ces gens aussi. Donc ça prend du temps, ce sont nos gars plutôt du secteur qui pratiquent ces opérations. Il est 4 h du matin et la neige recouvre le village de Saint-Étienne-de-Tinée. Les équipes s'activent pour dégager les routes avant le lever du soleil. Des grands axes aux petites rues, tout doit être praticable. De la saumure et du sel. Mais là on va mettre que du sel parce que là il fait trop doux. On mettra la saumure s'il faisait moins de 4,5 kg. C'est plusieurs tonnes de sel qui sont nécessaires chaque hiver. Le passage des voitures va le mélanger avec la neige pour la rendre liquide et assurer la sécurité de la route. Là moi je vais monter en rond. Là. Je vais garder ce secteur là et après comme ça dès qu'il m'appelle, on va mettre du sel. Et tu vois là si j'appuie là le sel il descend derrière. S'il neige une matinée, après il fait beau, tout va bien, parce qu'on peut dégager. Quand il neige en continu, on est toujours, vous savez, on passe un engin, un quart d'heure après, en fonction de l'intensité de la neige, on a l'impression qu'on n'est pas passé. Donc vous voyez, c'est tous ces petits conflits avec les gens qui sont de plus en plus exigeants, il ne faut pas se leurrer. Les gens veulent la neige, mais il faudrait que ce soit tout sec. Bon, c'est comme ça, donc on essaie de faire au maximum, mais globalement, quand on a des chutes, on peut dire que 2 jours après, les routes sont au noir. On a donc des engins, nos pousseurs, vous avez certainement croisé avec les ailerons, donc ils font quand même une surface de voie plus importante, ils font un travail magnifique. Après on a des chargeurs sur la station, avec les étraves, soit soit les godets, qui peuvent interchanger rapidement en fonction du travail qu'on leur demande. On emploie les outils, parce que souvent il nous arrive de charger la neige aussi, parce qu'on n'arrive plus à l'entreposer en bord de route et tout. Donc on fait appel à des camions pour pouvoir aller déverser dans le vallon l'état de neige. Sur le village, on a un petit artisan qui a un petit chargeur parce que les routes sont plus étroites, ainsi de suite. Sur les petits hameaux, on fait appel aussi à des petits chargeurs, comme à Saint-Dalmas aussi, des petits engins. Voilà. Et on a aussi la fraise à neige qui quand même propulse pas mal de neige quand on a sur les parkings. C'est quand même un outil qui est quand même assez rapide et qui évacue la neige. C'est complètement différent parce que les villages, les petites rues, il y a plein de petits obstacles où il faut faire très attention. Les gouttières, les escaliers, tout ça c'est donc plus d'attention. La Bonnette c'est une grande voie
on a les connaissances. Il suffit, on fait toujours appel quand même à notre nivologue, de manière à ce qu'il nous situe un petit peu le manteau neigeux, de manière de ne pas envoyer les gens au casse-pipe. Voilà, les après-midi, souvent quand il fait chaud, on stoppe le déneigement pour éviter tout incident qui serait quand même assez dramatique. Mais après le déneigement à la bonnette, on a la fraise qui connaît bien le chauffeur qui connaît bien la route. Donc il fait un passage par plusieurs passes justement pour arriver. Et puis après on a les chargeurs derrière qui dégagent pour arriver au niveau de la route. Les engins de déneigement sont régulièrement révisés afin d'assurer une sécurité pour les agents de la métropole et les automobilistes. C'est pour cela que le travail des mécaniciens est primordial au bon fonctionnement des machines. Là, c'est la période de l'entretien maintenant pour que les machines soient prêtes pour l'année prochaine, pour la saison prochaine. Donc les mécaniciens, ils font les vidanges, ils font l'engraissage et tout ce qu'il faut faire, quoi. Pour assurer la réactivité des équipes, les techniciens se doivent d'être polyvalents et de pouvoir intervenir sur toutes les machines en cas de panne. À la base, donc, j'étais que sur l'entretien des véhicules, donc la mécanique de base, on va dire, façon de parler. Donc sur poids lourd, TP, tous les ce qu'on a dans le parc, quoi. Et après, je me suis orienté par besoin sur le magasin, parce qu'on gère aussi nos flux de pièces détachées. Étant donné en plus qu'on est loin, il faut essayer d'avoir du stock sur le minimum de pièces requis sur les engins qu'on a, quoi. Alors là, on se trouve dans le magasin même, qui est un peu petit, mais bon, qui est fonctionnel et qui demande après beaucoup de travail, parce qu'on a quand même 3500 références de pièces détachées. Donc ça demande un bon travail de suivi. Et surtout qu'on a du véhicule très, très complexe et varié. On va de la tronçonneuse à la voiture, au chasse-neige, à la fraise, au camion. Donc ça demande beaucoup de marge de pièces, le plus possible, quoi. La raison d'être de cet atelier, c'était encore DDE. Et DDE, c'était que route, on va dire. Et le gros, c'était l'hiver. Donc on dit la VH, c'est viabilité hivernale. C'était l'hiver. Donc l'été, on va dire, c'était le gros entretien, parce qu'un gros chasse-neige, comme tout le monde a pu déjà voir sur la route, c'est des machines assez grosses qui demandent pas mal de maintenance. Donc en fait, l'été, on a un plan de maintenance qui commence en fonction des machines, parce que si c'est une machine qui est sur la Colmiane, elle va moins tourner que si c'est une machine qui est sur la 2000. Donc en fait, dans l'été, on planifie petit à petit les entretiens sur les machines. Ça va du coup là de mai, mi-mai jusqu'à mi-septembre, octobre, pour que quand il y a des délais d'attente de pièces ou des surprises, comme ça peut arriver partout, quand le temps qu'on se retourne, qu'en gros début novembre les machines soient opérationnelles pour l'hiver. Mais maintenant on a aussi du coup plus de travail, on a beaucoup de machines pour l'été, notamment les machines qu'on dit épareuses qui coupent les herbes sur le talus de la route. Les petites machines qui font les goudrons, les petites machines, les bétonnières, tous ces petits trucs, on met les mains dedans et ça demande aussi les petites balayeuses aspiratrices. Donc en gros, on y travaille toute l'année. Toute l'année, quasiment, alors un peu plus l'hiver, mais l'été c'est axé donc, voilà, sur la maintenance des grosses machines d'hiver et le travail des petites machines d'été. Ce qui me plaît, c'est que déjà c'est varié. On a encore la chance de faire de la mécanique. Alors ça, je dis ça, c'est pour les connaisseurs. C'est-à-dire que maintenant, même les gros, notamment ceux qui font les camions Renault, Villeneuve-Loubet et tout, on dit qu'ils font, vulgairement parlant, du changement de pièces. Parce que maintenant, ils n'ont plus le temps de dire on va démonter un moteur, on va refaire les culasses, des trucs comme ça. Bon, même si ça se fait moins, mais nous, on est encore, des fois, surtout l'hiver en dépannage, de se débrouiller à trouver des systèmes ou à faire des réparations, à refaire des câblages, Donc ça, c'est intéressant parce qu'on touche vraiment à tout et on touche encore à de la bonne mécanique. Et puis on travaille sur des engins, voilà, des beaux engins, quoi, des bonnes machines. Donc c'est bien, et puis dans le cadre où on est, on a le beau cadre et le travail mécanique pour celui qui plaît. Donc c'est voilà, la variété et puis la complexité qui demande toujours à toujours comprendre et à s'améliorer par rapport aux machines. Cette année, la mythique route de la Bonnette, qui culmine à 2800 mètres, est ouverte avec presque 3 semaines d'avance. Depuis fin mars, 5 agents de la métropole œuvrent pour son ouverture. Une tâche complexe en raison des hauteurs de neige et du dénivelé. En fait, il y a beaucoup de gens qui ne s'imaginent pas quand ils sont à Nice qu'il reste toujours autant de neige au printemps ici.
Donc les gens ils arrivent à Saint-Étienne, ils voient le col fermé, ils disent mais comment ça se fait? Et en fait c'est quand même 2800 mètres donc la neige elle fond pas vite quoi. La fraise c'est une machine qui mange la neige, donc il y a un gros rouleau devant, ça avale la neige et ça la recrache par des cheminées. Ça permet de faire un plat quand le terrain il est penché suivant la pente de la montagne. Elles sont complémentaires parce que dans certains cas de figure le chargeur va être plus efficace et des fois ça va être la fraise, ça dépend de la qualité de la neige. Ça dépend du terrain, de la qualité de la neige, de beaucoup de choses. Ouais, c'est assez souvent les mêmes, mais parce que nous on a un peu nos machines attitrées. Certains ils vont avoir le chasse-neige, d'autres ils vont avoir une autre machine. Et c'est ça, chacun est un peu habitué à sa machine, on va dire. Bon, on fait ce métier parce qu'on est bien, on travaille en montagne, quoi. À l'air libre, puis... On a un beau bureau. Voilà. Puis les machines, ça nous plaît, donc... Ouais. Alors l'ouverture de la route de la Bonnette est très importante pour l'économie de notre village. En effet, dès que la route est ouverte, eh bien, nous ne sommes plus enclavés. Donc nous avons la liaison avec la vallée voisine, le 04, et donc c'est très important pour nous. Et ce sont près de 1000 véhicules par jour donc, qui franchissent ce mythique col de la Bonnette. Et de ce fait, toute l'économie du village, mais également de toute la vallée, en bénéficie. Et les gens s'arrêtent au village, soit pour déjeuner, soit pour visiter. Donc nous mettons en place une signalétique appropriée pour faire en sorte que ces visiteurs s'arrêtent dans le village. Et c'est vrai que dès que la route est ouverte, ça y est, la vie reprend dans notre village après la saison d'hiver. Alors cette ouverture est possible grâce d'abord au travail important des employés de la métropole qui font un travail remarquable parce qu'il y a des hauteurs de neige qui sont quand même conséquentes et de ce fait très tôt, surtout que cette année ils ont pu bénéficier d'un nouvel engin pour pouvoir ouvrir plus rapidement cette route. Et ça, c'est grâce aux efforts de la métropole, puisque c'est la métropole Nice-Côte d'Azur et son président Christian Estrosi qui est vraiment très attaché à l'ouverture de cette route et donc qui dote de moyens à la fois humains et matériels les services de la métropole pour l'ouvrir dans de très bonnes conditions. Également la région, puisque la région nous suit aussi. Et puis le CIVU, n'oublions pas le CIVU de la Bonnette avec M. Pascal qui en est le président et qui est également très attaché à cette route et tout le monde œuvre pour qu'en fait on l'ouvre le plus tôt possible.